Bonjour, je vous ai amené dans ma petite cabane de méditation, hein, dans la forêt, dans la montagne, dans les Alpes d'Haute-Provence, pour à la fois finir ce cycle de, de vidéos sur la méditation avec un pari que cette 19e vidéo peut à la fois servir d'introduction pour ceux qui découvriraient cette chaîne, hein, et également de conclusion pour ceux qui auraient suivi, disons, ces vidéos depuis le début. En effet, je les ai commencées pendant le confinement, hein, donc cette période un petit peu particulière. Je ne les aurais jamais faites, je pense, s'il n'y avait pas eu euh, cette crise. Je pensais avoir fait mon devoir en écrivant ce petit livre, notamment à l'intention de mes élèves, de yoga et de méditation, sur la méditation profonde, qui transmettait l'essentiel de ce que j'avais pu apprendre, disons, par des enseignants et des maîtres dans ce domaine-là. Mais cette période, disons, de semi-cloîtrage, hein, pour beaucoup, qui a soulevé beaucoup de questions, peut-être aussi quelques incompréhensions. Il m'est paru important d'utiliser, disons, cet autre vecteur, disons, de communication, hein, qui est le net, et qui permet notamment, à travers l'image et le son, de présenter encore avec une autre pédagogie, disons, toujours les mêmes messages, hein, mais peut-être de compléter et de mieux faire comprendre ce qu'il y a d'essentiel en méditation. Et pour certains, naturellement, donc, découvrir des outils qui me semblent aujourd'hui essentiels, hein, surtout dans la vie actuelle. Voilà, donc nous découvrirons donc dans ces 18 vidéos, vous avez déjà découvert, disons, comment utiliser la méditation plus dans un objectif de santé, gestion du stress, etc. Mais nous avons également vu que la méditation est un outil privilégié, naturellement toujours intégré dans toute une démarche, naturellement, hein, jamais isolé, hein, qui peut nous amener à ce que certains appellent un éveil. Et là aussi, disons, ce terme appelle une suite, hein, et nous avons vu que c'était très lié à une notion de compréhension, notamment, disons, de beaucoup d'illusions que l'on peut avoir, hein, dans le bouddhisme, par exemple. C'est très bien illustré, hein, par un enseignement du Bouddha qui dit effectivement après l'éveil, hein, c'est comme si on avait pris un radeau pour traverser une grande rivière, mais de l'autre côté après on doit continuer seul, donc il y a bien une suite. L'aboutissement peut-être est plus indiqué par certaines traditions, par le mot libération, hein, qui a une connotation un petit peu plus définitive, hein, disons, qui, pareil, dans la tradition hindoue, s'appelle le Jivamukti, hein, le libéré vivant. Dans le bouddhisme, une personne qui s'établit dans le nirvana. Voilà. Donc la méditation également, effectivement, est un outil qui peut nous amener dans cette direction-là. Enfin, méditation nous permet aussi de vivre des fulgurances, hein, donc on a parlé de satori, de samadhi, donc une fenêtre ouverte vers ce que certains appellent la transcendance, ou en tout cas appelons-le le mystère, hein. Donc beaucoup d'aboutissements, hein. Et pour y arriver, nous avons vu vous verrez qu'il y a des voies progressives, des voies directes. Certaines parleront de purifier progressivement toutes nos illusions, hein, en les enlevant couche par couche, donc pas à pas. D'autres, en fait, vont plus travailler disons, à la perfection déjà de qualité innée, hein. Dans le bouddhisme, on parle de qualité du Bouddha, de paramitas, six paramitas. Donc, en fait, mais dans les deux cas, il y aura du temps disons, à y passer et de l'effort, hein. Il ne faut pas croire qu'une voie soit nécessairement plus rapide qu'une autre, hein, bien que dans le marketing spirituel, souvent on le présente comme ça, hein. C'est simplement des enseignements qui s'adressent
à des personnalités avec des tempéraments différents. Vous arriverez là où vous devez arriver en fonction, disons, de ce que les orientaux appellent votre karma. Vous prenez une voie ou une autre. Par contre, ce qui est sûr, s'il y a certaines voies vous conviendront mieux que d'autres. C'est aussi un petit peu l'ambition, disons, de ces vidéos, qui ne sont pas une compile, mais vraiment un essai d'expliquer profondément comment ça marche. Donc, vraiment comprendre comment fonctionne toute la mécanique, disons, qui se trouve derrière les différentes méditations. Voilà. La vidéo 1 qui parle de l'intention va repréciser naturellement beaucoup plus encore déjà les premiers objectifs très pragmatiques, donc je ne vais pas revenir dessus naturellement. Disons, il me paraît important aussi, notamment si on découvre, ou si on termine cette série de vidéos aussi, de bien rester conscient que dans les méditations, chaque méditation nous permet de vivre des expériences pendant la pratique. Et ces expériences sont souvent différentes en fonction du type de méditation que l'on fait. Mais attention à ne pas confondre avec l'expérience, donc l'aboutissement. Dans certaines méditations, il peut y avoir des grandes fulgurances, comme on vient de le signaler précédemment. Et là, dans le cadre de l'expérience, l'expérimentateur disparaît. Et effectivement, il y a autre chose. Notamment, on va reboucler, on verra ça un petit peu plus tard, avec effectivement, disons, le mystère. Alors, le point d'entrée que j'ai choisi, disons systématiquement pour chaque méditation, c'est l'attention. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'attention est directement liée au sujet et à l'objet sur lequel on pose l'un de nos sens. Moi, sujet, je peux être attentif au petit torrent qui, là j'ai fermé, disons la fenêtre, mais il y a un petit torrent qui court à une 50aine de mètres, au bruit, par exemple, au son qui remonte. Je peux être attentif à un objet que je regarde, mais systématiquement, cette attention, on découvre que c'est une javeline qui part du sujet, qui se dirige toujours vers un objet. Donc, à partir de là, si on veut aller donc dans tout de suite, parce que je vais pas refaire toutes les vidéos, je vous invite vivement, si vous n'avez pas vu, donc à prendre le temps de les découvrir ou de les redécouvrir, s'il y a certaines choses qui vous ont échappé. L'intérêt, à certains moments, si on veut découvrir le mystère, c'est d'arriver à faire disparaître le sujet. Naturellement, pas évident, je ne vais pas me suicider. Comment je peux arriver à faire disparaître le sujet? Il y a tout un ensemble de moyens habiles. On en a vu quelques-uns. Je ne suis pas exhaustif, mais l'un de ces moyens, c'est notamment de jouer avec l'attention et faire disparaître l'attention. Mais l'attention est une qualité innée. Dès que j'ouvre les yeux, dès que je rentre dans le monde, mon attention est là et elle va se poser sur les sons, sur des objets que je vois, sur des sensations corporelles, à l'intérieur de moi, à l'extérieur. Donc, elle est intimement liée au sujet, comme on l'a vu. Disons, dès qu'il y a un sujet, il y a une attention. Donc, comment faire disparaître cette attention? Et là, disons, dans les moyens qu'on utilise en méditation, notamment dans les méditations profondes, qui ont une visée notamment spirituelle, donc qui veulent aller vers le grand mystère, on a vu on verra, pour d'autres, qu'il y a moyen de la faire disparaître en faisant converger cette attention sur un point. Mathématiquement, un point, voilà, il n'y a plus rien. Si l'attention fusionne sur un point à un certain moment, donc elle va disparaître et le sujet disparaît. À l'autre bout, on peut poser notre attention sur un objet que l'on va faire grandir jusqu'à l'infini. Là aussi, à l'infini, l'attention va disparaître et le sujet également. Enfin, d'autres méthodes, d'autres traditions vont
systématiquement rejeter l'objet comme sans intérêt dès que l'attention se pose sur quelque chose. Donc la dernière vidéo avec Atma Vichara, donc on rejette tout ce qui est le non-soi. Donc dès que l'attention se pose sur quelque chose, donc quelque chose qui se présente à ma conscience, je le rejette comme sans intérêt. Naturellement, elle n'a plus aucune, disons, aucune utilité, cette attention, et elle va naturellement disparaître à un certain moment, laissant l'arrière-fond. Bon, j'arrête là. Vous avez vu que ces moyens habiles, disons, sont pour vraiment les mettre en œuvre, ça demande du temps. Et donc la méditation ici est l'outil privilégié. Et pour y arriver, c'est un long apprentissage, quelle que soit la tradition. Il ne faut pas s'y tromper. Donc une belle aventure, dont certains parleront de voyage intérieur. C'est assez intéressant puisque bon, on voit quelquefois des polémiques. Certains maîtres, bon, par provocation, vont dire mais il n'y a pas de voyage intérieur. Disons, ils vont plutôt parler de voyage immobile puisqu'un méditant effectivement reste assis. Mais là aussi, il faudra bien comprendre, et ça c'est très éclairant au niveau de l'Inde notamment. On parle souvent là-bas de réalité relative et relativité absolue. On a vu ça à travers nos vidéos. Dans la relativité relative, celle que nous rapporte nos sens au quotidien, naturellement, on peut parler de véritable voyage, puisqu'on va plonger à l'intérieur de nous, découvrir des choses, etc. Mais si on se place d'un point de vue absolu, donc j'avais expliqué dans une des vidéos ce que c'est, naturellement, disons, il n'y a plus de voyage, puisqu'il n'y a plus de sujet qui voyage. Donc, dans cette réalité absolue, il n'y a qu'un voyage immobile. Donc, on peut aussi parler de non-voyage. Hop là, la petite table, elle bouge. Voilà, donc, si je reprends maintenant le thème de cette vidéo particulière, donc le chemin, disons, vers ce qui est éternel. Déjà, c'est un postulat. On va voir comment on peut le justifier. On pourrait, je vais pas le faire ici, mais vous pouvez, disons, si ça vous intéresse, étudier les processus, disons, de fin de vie, et notamment quand une personne peut rester conscient jusqu'au bout. Et vous verrez que vous pouvez prendre certaines des méditations que nous avons vues dans cette suite, dans cette série de vidéos, et vous verrez que le processus en lui-même, disons, est très similaire de ce processus conscient de fin de vie. Il est donc pas étonnant que certains maîtres, notamment en Inde, parlent de la méditation comme un apprentissage à mourir. En effet, je dois disparaître. Donc je, ce qui fait ma personnalité dans le monde, doit disparaître. Je parle bien de certaines méditations. Ici, donc je vais me focaliser sur ça. Il y a d'autres méditations, on avait parlé de mindfulness dans cette série, donc de pleine conscience, on est plus dans un aspect plus bien-être ou thérapeutique. Ici, je parle plus de méditation profonde, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc qu'est-ce qui se passe, disons, quand je disparais? On arrive vraiment au questionnement ultime dans toutes les civilisations et toutes les religions, disons, en fonction de leur culture, ont apporté des réponses. Et naturellement, ces réponses sont donc directement liées à des croyances. Les plus anciennes de ces religions et croyances ont environ 5000 ans, d'accord. Mais peu pour autant, est-ce que l'être humain, il y a 10 000 ans, était un simple animal, ou est-ce qu'il avait aussi, en fait, droit à un paradis pour certains, à un nirvana pour d'autres, ou est-ce qu'il y a quelque chose, une expérience, je vais volontairement utiliser encore ce terme expérience, parce que je me mets dans une approche de réalité relative, une expérience commune à tous.
S'il y a un mystère, il n'y a aucune raison que si je suis noir, jaune, blanc, chrétien, musulman, hindou, bouddhiste, israélite, il n'y a aucune raison que l'expérience diverge ultimement si je disparais. Certains diront peut-être oui, c'est une croyance. Est-ce que je peux moi-même me faire une opinion et vivre la chose? Là, en Orient, certains maîtres vous diront oui. Et nous avons une grande chance. Nous vivons actuellement toujours dans cette approche orientale. Donc, on a notamment l'Inde, hein, un des pays d'adoption et de cœur. Nous vivons cette ère de Kali Yuga, donc qu'on appelle âge de fer. Et dans cet âge de fer, hein, disons, on vit la fin d'un cycle. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'explication de cette conception de la vie, mais les Indiens pensent que l'univers a un cycle et à un certain moment, bon voilà, ça se termine. Donc, et naturellement, la bonne chose, c'est que ça repart, et notamment sur un nouvel âge d'or. Donc, c'est plutôt positif au final. Par contre, pendant le Kali Yuga, cet âge de fer, énormément de problèmes se posent au monde, des catastrophes. Et effectivement, bon, si on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, ça donne un petit peu raison, disons, à cette vision du monde. Donc, quelque chose d'assez très difficile. Et pour traverser ce Kali Yuga et pour atteindre un nouvel âge d'or, donc une manière de vivre, disons, dans laquelle les gens seront beaucoup plus heureux, globalement, il faut, pendant le Kali Yuga, libérer tous les enseignements, même les plus secrets. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez trouver, y compris dans ces vidéos, hein, j'ai disséminé des enseignements que j'ai reçus. Il y a encore quelques années, disons quelques centaines d'années, bon, on ne les aurait pas eus comme ça, en tout cas pas en Occident. Aujourd'hui, dans certains livres et sur le net, vous pouvez trouver certains enseignements qui étaient considérés comme les plus secrets. Voilà. Donc, nous, on va essayer de rester très pragmatique, hein, puisque, comme je vous ai dit, je reste d'un point de vue relatif, donc forcément, disons, si je prends les enseignements les plus élevés en Inde, faux dans l'absolu, mais qui reflètent ce que je peux vivre avec mes sens. Donc, le quotidien de nous tous. Donc, quelle est l'expérience commune à tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit sa religion, sa race, ses croyances, etc. Je suis un être conscient, hein, actuellement, disons, voilà, je suis réveillé, conscient de ce qui se passe autour de moi, de la nature, en ce qui me concerne, de ma petite cabane de méditation. Ce soir, je vais me mettre dans le lit, je vais certainement rêver. Il y a une phase, et là, la science nous l'apprend, de sommeil profond, dans lequel il n'y a plus personne. Je disparais, tout simplement, tel que je me connais. Et les grands méditants, et donc là je vais prendre le point de vue indien, hein, puisque c'est celui qui va nous intéresser, notamment celui des yogis. Il existe un quatrième, qu'on appelle Turiya, une sorte de conscience universelle, la seule réelle, hein, si on adopte le point de vue de la réalité absolue, qui englobe tout le reste. Alors, ça peut paraître effectivement, surtout si vous prenez, disons, cette série de vidéos en route, hein, ou si vous la débutez, un petit peu de chinois, mais pour le début, vous allez voir, c'est très simple. Conscience de veille, je crois que tout le monde, disons, sait ce que c'est, le rêve également. Mais comment passe-t-on, hein, si on prend simplement ces deux choses que tout le monde connaît, de l'un à l'autre? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. À certains moments,
quand vous êtes suffisamment fatigué, suffisamment détendu, vous tombez littéralement dans le rêve. Votre concept d'éveil va disparaître automatiquement et vous êtes projeté dans un nouvel univers. Quelquefois avec une personnalité complètement différente. Vous pouvez être postier dans la vraie vie et devenir un pirate dans vos rêves. Donc, il y a comme une sorte de porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et entre les deux, il y a une sorte de saut. Certains enfants ont quelquefois peur de s'endormir parce qu'en fait, et même certains adultes, notamment s'ils sont très angoissés, parce que vous devez à certains moments lâcher prise par rapport en fait à votre conscience ici et maintenant. Et tant que vous ne lâchez pas prise, vous ne pouvez pas vous endormir. Naturellement, ce lâcher prise, vous ne pouvez pas le décréter. Disons, ce sera un résultat qui viendra de tout ça. Et là, c'est comme s'il y avait un saut, une sorte de saut dans le vide, et vous vous retrouvez dans une nouvelle réalité. Ce même saut va se produire quand vous allez rêver, et à certains moments, le rêve s'arrête, vous allez être projeté dans le sommeil profond, sans rêve. Là aussi, encore moins, vous n'aurez rien fait pour y arriver. Une autre porte s'ouvre, se ferme, et vous sautez dans une sorte de vide, de néant. Dans une approche absolue, on dira qu'il n'y a pas le néant. En fait, il y a simplement une conscience qui est là, mais qui n'observe plus de pensée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mouvement mental. Donc à ce niveau-là, donc en tout cas pas de pensée à observer. Donc à partir de là, c'est simplement le noir. Ici, tout le monde, disons, peut arriver à comprendre et à l'accepter, puisque ce sommeil profond, effectivement, aujourd'hui, même au niveau des sciences, on sait que ces zones-là existent. On peut aussi également comprendre qu'il n'y a pas d'action volontaire pour passer de l'un à l'autre. Maintenant, le grand quatrième, Turiya. Là, naturellement, au niveau science, on ne suit pas exactement. On ne peut pas le démontrer. Okay, mais chacun de nous peut, grâce aux méditations profondes, donc certaines méditations profondes, on en a vu quelques-unes dans ces cycles de vidéos, on peut en faire l'expérience. Là, je pèse mes mots, puisqu'en disant on peut en faire des expériences à certains stades, on peut aller jusqu'à la porte de la transcendance ou du mystère, c'est peut-être mieux, mais après, naturellement, il y a un abîme et il n'est pas de notre sort. D'ailleurs, dans le processus, on avait largement vu dans l'une des vidéos, notamment sur Patanjali, que la volonté est nécessaire, mais jusqu'à un stade. Pour aller plus loin, ça se passe quasi automatiquement. Et c'est plus après tout un travail que l'on aura fait avec la méditation et tout un style de vie qui nous amènera à un lâcher-prise suffisant vis-à-vis de notre petit jeu, notre petit moi, qui nous donnera le courage de sauter dans cet abîme où il n'y a plus rien. C'est un petit peu comme quand je disparais, c'est comme quand vous mourrez. Et là, le premier secret, naturellement, on l'avait vu, c'est qu'à certains moments, une nouvelle porte s'ouvre. En Orient, on parlera de conscience universelle, de conscience cosmique, de conscience absolue. Il y a quelque chose, alors est-ce qu'on l'appelle vie? En tout cas, qu'est-ce qui fait que je me sens vivant? C'est que je suis conscient en ce moment de parler, d'écouter, de voir. Il y a la conscience. Naturellement, pour ceux qui n'ont jamais eu cette expérience, au départ, il faut le croire, mais cette expérience est accessible à
tous, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui se décrète, donc ça vient ou ça ne vient pas. Hein, c'est les fameux samadhi, satori, une fulgurance, une porte qui s'ouvre. Et là aussi, on est face après à quelque chose de tout à fait vivant. On se retrouve. Alors, est-ce que je peux encore dire je? Naturellement, il n'y a plus de jeu. Disons, ego, le petit jeu personnel tel qu'il est devant vous là. Mais il y a existence toujours. Et dans ce sens, disons, la mort n'existe pas. Alors, là aussi, ça peut être simplement vu, disons notamment en Occident, comme une sorte de délire de l'esprit. Mais là, encore une fois, hein, il y a trop de personnes dans beaucoup de cultures différentes qui ont eu ces expériences et qui en ont parlé. Dans cette ère de Kali Yuga, de plus en plus de personnes la vivent et on ne peut que souhaiter que tous la vivent au moins une fois parce qu'en fait, après, il y a une telle certitude qui s'installe en nous qui nous donne un courage de vivre, quels que soient les problèmes qui puissent arriver. On ne peut que souhaiter que chacun ait au moins l'occasion, une fois, d'avoir cette ouverture. Alors, le secret, donc, pour entrer dans cette éternité, donc, vivre ce samadhi, ça tourne attention, hein. Bon, je vais pas reprendre ce que j'ai bien développé, notamment dans les vidéos autour de Patanjali. Euh, le fait de vivre un samadhi ou un satori ne fait pas de nous nécessairement une meilleure personne ou un saint, etc. Hein, ce genre d'expériences, elles ont leur sens, hein, je ne vais pas le redévelopper, mais elles nous donnent une certitude, mais derrière, en fait, on peut tout à fait rechuter ou faire n'importe quoi de sa vie. C'est se libérer complètement, hein, un petit peu ce que font certaines ascèses, hein, dans toutes les grandes traditions spirituelles. C'est en fait un travail de long cours. C'est pas simplement avoir une expérience. C'est plus autre chose. Hein. La fulgurance, c'est une fenêtre qui s'ouvre rapidement, ou plutôt là, j'ai pris l'exemple de la porte, sur un mystère. S'éveiller, se libérer, c'est un travail au long cours pour que notre vie au quotidien, disons, se vit totalement, disons, de manière plus, plus souplement vis-à-vis des autres, avec plus de joie souvent, avec moins de souffrance. Hein, donc, c'est toute une ascèse, hein, et une compréhension surtout. Voilà. Là, je parle bien d'autre chose. Et naturellement, pour y arriver, il faut surtout pas penser que on puisse arriver à ce samadhi, satori, euh, ouvrir la porte à partir du moi tel, tel qu'il est, disons, en état de veille. Hein, c'est la grande erreur et je pense que euh, certains comprendront, hein, surtout ceux qui auront suivi toutes ces vidéos. Euh, pour les autres, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Si, en tant que personne ici, consciente, j'espère pouvoir consciemment rentrer dans une nouvelle dimension en étant conscient que, par exemple ici, moi, Joël, je vis Turia, ça ne marchera jamais. C'est souvent, quand je regarde un petit peu, disons, beaucoup de méditants, hein, même des méditants qui ont quelquefois pratiqué pendant des dizaines d'années, et malheureusement n'ont pas pu franchir cette porte. Souvent, il y a cette volonté quasi inconsciente, hein, pour certains, pour d'autres, ils ont presque maladive, de vouloir absolument faire l'expérience à partir
de moi, disons, conscient, à l'état de veille. On se retrouve ici dans un processus comme pour disons, l'entrée de la veille en rêve et du rêve en sommeil profond. Il y a quelque chose, on passe de l'un à l'autre et on se retrouve toujours avec une êtreté, toujours à être, mais avec, disons, une personnalité différente en ce qui concerne naturellement le passage de l'état de veille à l'état de rêve, à la disparition totale d'un personnage quand je tombe sommeil profond, et à l'éveil, à une conscience. Alors, les maîtres en Inde non définis, d'autres gardent le silence, une conscience dans laquelle il y a un sentiment d'être-té, d'existence, à la fois une très très grande béatitude. Cette conscience se suffit à elle-même. C'est le plus qu'on puisse dire, le fameux Satchitananda des Indiens, sans trop dire de bêtises. Mais cette expérience, elle a été vécue, et elle est encore vécue de nos jours par des milliers de gens. Elle a été vécue il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans et 10 000 ans. Elle a donné source à d'innombrables religions, parce qu'en fait, derrière, à partir de ce mystère, certains ont essayé de l'expliquer et donner du sens à tout ça. Voilà. J'arrête là. J'espère pour ceux qui commencent avec cette vidéo, disons, cette série de 18 vidéos, celle-là c'est la 19e, que ça leur donne envie de vraiment s'investir dans l'apprentissage de la méditation. Et surtout ici, mon objectif, c'est que vous trouviez votre méditation. Si vous n'avez pas celle qui vous convient, vous n'irez pas très loin. Et pour ceux, naturellement, qui ont déjà vu toutes ces vidéos, quelque part, ça met un point final, très motivant, et j'espère qu'il vous encourage à continuer et à approfondir encore plus, à vouloir en savoir plus, jusqu'au moment, peut-être, si c'est votre destin, d'avoir cette ouverture qui se fait. Et là, le monde, naturellement, devient beaucoup plus beau, même si les problèmes s'en vont pas. Il restera toujours des peurs, on en a parlé dans d'autres situations, mais il y a une confiance qui jamais, en fait, nous quitte après. Voilà. Bonne méditation.